bienvenue sur les Folies de Mimi. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre 2024. Je vais faire la vidéo de mon Flosstube du mois de septembre. J'ai 2 produits finis et des avancées dans mes encours. Donc, on voit ça tout de suite. C'est parti. Écoutez, je prends le premier qui vient. C'était dans mes dernières toiles d'estampé tour. Du coup, ça avait débordé sur le mois de septembre, donc vous ne l'avez pas vu dans le Flosstube du mois d'août. Et donc, on va la voir ensemble car, du coup, je l'ai travaillé début septembre. Alors, vous voyez, celle-ci rentre très très bien dans Octobre Rose aussi, celle-ci, même si c'est déjà commencé. Voilà, toutes les couleurs. Trop belle, hein? Oh, trop belle. Alors, cette toile, je la fais pour rappel dans le salle des défis des brodeuses, le salle romantique. Je vous remontre l'illustration. Le patron est très moche, il a bavé. Mais l'illustration représente, il continue à coller entre lui. Représente ceci. Alors, on a le romantisme avec toutes les roses partout. Il y a des voiles partout sur les maisons, comme si c'était un mariage. Et on a, c'est très flou, mais ici, par exemple, quelqu'un qui s'habille. Voilà, ça fait très mariage, je trouve. Donc, c'est dans la romantique. Alors, voilà maintenant mon avancée. Alors, cette toile est très grande, donc du coup, on a du mal à... Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'estampé tour, quand j'ai brodé cette toile, je me suis lancé la petite idée défi, on va dire, de ne broder sur cette toile jusqu'à ce que le sigle soit terminé, cette couleur-là uniquement. Puisqu'en fait, je n'ai fait que cette couleur-là sur cette toile. Donc, j'ai dû broder 5 fils, on va dire, un peu moins peut-être, de cette couleur en remontant. Donc là, en fait, j'avais pas vu, mais c'est un livre. Voilà. Et donc, en réel, j'ai encore mon aiguille plantée là, vous voyez, d'ailleurs. En réel, voilà ce que j'ai fait en quantité sur cette toile. Donc, j'ai encore des petits fils à couper. J'ai un peu tiré, mais voilà. Ça, j'ai tout ça à couper, mais voilà. Je tire pas plus d'un carré à peu près. S'il faut faire 2 carrés, là, c'est un peu trop pour moi. Donc, voilà. Comme ça, c'est pas trop mal. Et donc, je fais le même sigle en remontant la toile. Voilà, donc, ce que j'ai fait. Parce que j'avais commencé au début, j'avais que ça de faire. Donc, voilà. Ce que j'ai fait sur le mois de septembre. Ah, elle a son live qui commence. Je vais aller la voir après mon Flosstube. Donc, voilà pour cette toile. Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, je vais continuer à broder ce violet. Ensuite, j'ai travaillé sur cette toile. Par contre, est-ce que vous la verrez? Est-ce que j'ai le dessin quelque part? Voilà. J'ai travaillé un poil sur cette toile. Car dans ma vidéo des points comptés, je vous l'avais montré. Et j'étais partie sur un fil de trame. J'ai voulu recommencer sur l'avis de Véro de Indigo C'est Moi qui me disait 2 fois, même si c'est just que t'as pas trop de marge, tente-le quand même. Ça m'est arrivé de tenter que je pensais ne pas avoir la place et que finalement ça rentre. Au pire, ça me rognera un petit peu les bords. Bon, après ce qui m'embêtait, c'est que le détail, elle me disait le bord c'est souvent du fond. Là, dans celle-là, il y a du détail partout. Mais bon, je me suis dit, de toute façon, quitte à ne jamais la terminer, cette toile-là, puisque vraiment du un brin sur un fil de trame, ça me paraît très compliqué. Je n'allais pas dessus parce que j'avais pas envie d'aller dessus, etc. Donc, j'ai essayé de la refaire avec 2 fils sur 2 fils de trame. Donc, j'ai recommencé. Par contre, elle est tellement confetti que je me suis aperçue de certaines petites erreurs. Donc, j'espère qu'elles ne se verront pas. J'en ai corrigé quelques-unes. Mais du coup, là, je me suis dit, on va repartir d'ici et remonter par rapport à ma page. Parce qu'à mon avis, il y a des couacs.
si je pars par là, je crois que par là, en fait, il y a des couacs de décalage. Vous voyez, j'ai voulu aller mettre mon point plus loin. J'ai dû me tromper dans des comptes ou quoi. Donc, je me suis dit, on repart de là, je comble mes trous petit à petit et je vais faire comme ça sur la page. Donc, voilà mon avancée. À savoir que du coup, j'avais un tout petit carré de fait comme ça, en un fil sur un fil. Et que, plutôt là, en fait. Et que du coup, il a fallu que je redéfasse tout pour refaire en 2. Et voilà ce que ça donne. Donc, un peu compliqué encore de se faire une idée parce qu'on est en plein milieu du dessin par là, je crois. La page, oui, doit être quelque part par là. Du coup, ou là, je sais plus, bref. Du coup, un peu compliqué parce qu'on a les bois du truc après qui sont là, je crois. Voilà, donc j'ai recommencé ça quand je me suis mise au point compté en milieu de mois. Et puis, advienne que pourra. Alors, hop. Voilà pour celle-ci. Et je mélange point compté estampé, hein. Pas grave. Pas grave, pas grave, pas grave. Alors ensuite, je vous prends ce qui vient. Toujours sur le point compté, ma Lakeside Village, j'ai travaillé un petit peu dessus, vraiment un petit peu. Mais j'ai complété quand même tout ce petit fond là. Voilà, j'ai comblé mes trous, j'avais des trous ici que j'ai complétés. Et j'ai recomblé un peu tout là. Voilà, je me suis arrêtée ici. On a le petit toit de la maison. J'ai complété des petits trous aussi. Donc, on ne voit pas une grosse avancée. Mais moi, je sais que j'ai avancé. Et là, alors, 2 secondes. Je vous ramène le dessin pour voir. Voilà, donc, pour rappel, le dessin. Je suis ici, en fait, à broder. Et voilà. J'ai complété, moi, j'ai rattrapé tout ça et j'ai complété sur les petits points en haut. Pour mon but est de terminer pour comme ça, au moins mon haut de page sera fait et je pars comme ça. Voilà. Pour celle-ci. Pour, je répète, mon ami qui me l'a offert pour que je lui fasse, qui me l'a acheté pour que je lui fasse. Et bien voilà, c'est chose faite. Pas terminé, mais en tout cas que je lui travaille dessus. Ce mois-ci, j'ai travaillé. Bon, on la remettra après, hein. Tampé. Hop. J'espère que ça va tenir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Mon éléphant. Mon fanfan. Voilà ma deuxième partie. Alors, est-ce que je vous remonte la première? Je pense que vous la connaissez à force. Je vous le mets de travers, hein, parce qu'il est grand. Vous vous pencherez. Voilà mon pan terminé. Alors, cette broderie là, je la brode en voiture et tout. Quand on va quelque part avec mon mari. Vous ne me voyez pas. Assez. Voilà, ici. Donc, ce qui est fait déjà, mon premier pan. Et là, je suis en train de travailler mon deuxième pan. Et donc, j'ai fait tout ça. Donc, je vous le mets en droit. De plus près. Voilà, je suis remontée sur l'arbre. Je me suis embêtée en voiture à faire tout ce fond de bloc. Vous savez que j'aime pas le bloc. Voilà, donc quand il n'y a pas besoin de se concentrer devant la télé, en voyage, quand monsieur me parle, voilà, là il n'y a pas de problème pour les blocs. Donc je suis remontée aussi un petit peu par là pour commencer les confettis de la fin de l'éléphant. J'ai été voir un petit bout du ciel, donc j'ai complété mes points ici, un petit peu là de vert clair, voilà. J'ai testé là, les petits confettis, le noir, voilà. Et puis je terminais mes fils. Je commençais en bas, quand il n'y avait plus, je terminais mes fils. Voilà. J'ai une belle avancée sur ce projet. Voilà. Il y a beaucoup de voilà, je sais, mais voilà, c'est mon mot favori. Et ça vient de ma mère, ça. Elle dit tout le temps voilà. Voilà. Bon, bref, pardon, je m'égare. J'ai travaillé un petit peu, ça c'est pour ma petite Pandina, sur mon Joker. Alors, sur le Joker, j'ai pas mal avancé de cette couleur, qui est le vert un petit peu partout, mélangé dans les cheveux. Et qu'on le retrouve un petit peu par-ci, par-là dans le visage.
J'ai brodé un petit peu par là du vert, du 13. Ici, j'ai complété mes petits trous. Voilà, j'ai fait un peu de beige aussi. Voilà mon joker, tout doucement, tout petit à petit, il avance. Il y a un petit peu de vert par là. Voilà. Voilà, tu vois ma petite Pandina, je travaille un peu dessus quand même. Hein. Pour cette toile, il y a une petite surprise à la fin que je vous réserve. Mais le temps que je le termine, elle est encore dans les fourneaux. C'est rien de spécial. Mais voilà, j'ai un but à terminer cette toile particulier. Voilà, ça c'est pour ma petite Pandida, spéciale dédicace. Voilà pour le Jok Jok. C'est pareil, hein. Là vous avez l'image là, je vous remonte pas l'image sur le truc. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé sur mes... un tout petit peu, pardon les filles, je n'ai plus du tout l'envie de travailler sur mes défis des 50 cases et en cours. Parce que je m'aperçois que mes autres projets avancent pas et ça m'attriste, Donc j'ai quand même travaillé un peu sur celle-ci. Donc c'est les 50 cases défis d'Alex et Vanessa. Donc moi j'ai quand même terminé mon carré d'ici. Là il me reste juste quelques points. Mais donc j'ai quasiment fini. Je crois que celle-là... Attendez. Je rechercherai le numéro de la case et je vous l'écrirai. Donc voilà, j'ai complété ici. Tout le bleu foncé, là, j'ai complété ça. Donc ensuite, de retard, j'ai cette case-ci qui est cachée derrière mon tambour. Donc qui commence là et qui termine là. Dans celle qu'elles ont tirée ensuite, il me semble que j'ai ce carré-là à faire aussi de retard. Tac. Qu'est-ce qui me restait? On avait terminé celui-là. Je sais plus. Il y en a un autre qui a été tiré au même endroit à peu près, hein, quelque part par là. Voilà. Bon voilà, c'est une toute petite avancée. Je n'ai pas rattrapé mon retard, mais bon, j'avance quand même, quoi. Par contre, j'ai pas touché aux 50 cases en cours. Là, mon Dumbo, il a au moins 3 cases de retard ou 2. Je ne sais pas. J'y arrive pas. En ce moment, j'y arrive pas parce que j'ai envie d'avancer mes autres projets. Voilà. Et puis avec le travail, le montage, les vidéos, les défis, les copinettes et tout, je peux pas tout faire. Donc c'est en fonction du feeling. Qu'est-ce qu'il me reste? Vous l'avez vu pas si longtemps que ça. Eh ben, ma japonaise et ses dragons. Voilà, j'ai encore le noir que je brodais en vidéo, je l'ai pas terminé finalement, j'ai fait autre chose. Donc voilà, j'ai fait avec vous tout le fond de noir autour. Il faut que je continue. Voilà. Pas une grande avancée, mais bon. Écoutez, hein, ça avance en son temps, quoi. On fait ce qu'on peut, comme on dit, on fait ce qu'on peut. Là, pareil, je vous incorporerai peut-être une image pour la photo, en fait, de ce que ça rend à la fin. Ma cascade, duo avec Mélanie, des passions de Mélanie. Qui a changé de chaîne, pardon, et que du coup maintenant c'est les gourmandises de Céleste. Coucou Mélanie. Donc ouais, j'ai réussi à avancer un petit peu. Bon, les avancées sont pas fulgurantes chez moi, hein, mais 18 CT, la cascade estampée, je vous assure que c'est pas une sinécure. Ah, j'ai placé un mot savant. Voilà. Bon, écoutez, hein, j'ai essayé de refaire... Alors parce que je l'avais expliqué sur cette vidéo, ce qui m'embête c'est que en 2 brins c'est compliqué. J'aurais dû la faire en 1, mais maintenant que j'ai tout ça de fait, je me vois pas tout défaire parce que alors là je fais une syncope. Mais du coup j'essaye de ne pas faire par fil, par couleur, et voilà je parque pour essayer de vraiment compléter. Là par exemple j'ai du marron, je vais faire le marron sur 1 ou 2 lignes, je vais l'attendre. Faire les petits sigles attenants, c'est les petits angles violets par exemple. Je vais faire les petits angles violets sur 1 ou 2 lignes. On va se dire sur 2 carreaux par exemple. Je vais laisser, voilà, je vais alterner avec ces deux-là puisque c'est les majoritaires ici. Et puis après, là je vais avoir un petit angle, un petit signe supérieur, et je vais les faire. Et voilà, ainsi de suite. Parce que si je vais trop loin, quand je me retrouve à faire les points confettis,
je trouve mon trou, mais j'ai du mal à passer l'aiguille entre les fils en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà. Donc ça rend la tâche un peu plus longue encore. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Voilà. J'aurais dû le faire en un brin, je pense que ça aurait été plus simple. Mais à l'époque, j'ai demandé à plusieurs avis. J'avais eu des avis mitigés. Ma famille m'avait dit, oh, en 2 brins. Bon, bah, on va essayer en 2 brins. Voilà, voilà. Enfin bref, je suis persévérante, je m'accroche. On va y arriver, mais peut-être dans 25 ans. Surtout qu'avec tous les projets que j'ai à faire en 25 ans, j'ai pas assez d'une vie, je pense. Mais on verra. Tant pis, on se démoralise pas. On fait ce qu'on peut. Voilà pour ma cascade. Voilà, Mélanie en parle sur sa chaîne et de tout ce qu'elle a, on va dire, construit autour de ce duo à la base. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai travaillé ma petite grande European Town. Je vais en faire rigoler, à le dire comme ça. Je l'ai un peu mis, je l'ai martyrisé la pauvre. Alors j'en ai eu marre d'être là. Et comme je trouve un petit groupe pour la broder ensemble de temps en temps. Bon, la plupart du temps, je peux pas broder avec elle parce que je travaille, par exemple. Donc voilà, j'ai pas trop avancé de ce côté-là, mais du coup, j'ai été voir du côté de la fin, puisque du coup, à gauche, ça sera Isa, de l'autre côté, ça sera les filles avec qui je travaille. Voilà, 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 voilà. Ensuite, du coup, avec Mini et Nadia, j'ai, moi de mon côté, fait le petit dada. D'ailleurs, j'ai des petits points à compléter dessus. Et donc, je terminais mon fil à chaque fois, donc voilà, j'ai fait autour. J'ai dit, moi j'en ai marre du bord. Moi, ce qui m'intéresse dans cette toile, c'est le petit dada. J'ai pas commencé du beau côté pour l'avoir au plus vite. Donc, on va aller le faire lui directement. Voilà, voilà. Allez, Mimi Fofolle, va te coucher. Okay, voilà, ça donne ça. Il est trop mignon ce petit dada. Moi, il est dada. Qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, donc je m'excuse pour cette European Town. Elle avance pas, moi, des folies. Parce que, tout simplement, c'est pas ma préférée, quoi. Elle est très belle, mais dans mes goûts, ce n'est pas ma préférée. J'aime bien la broder. À la base, je l'avais pris, effectivement, pour la brodon sans pression European Town avec Isa. Parce que vraiment, là-dessus, il ne faut pas de pression, sinon je la brode plus. Donc, voilà. Quand j'ai celle-là, c'est vraiment quand j'ai envie, quand l'envie me prend, ou... Voilà, où je me dis, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas brodé. Allons-y. Ensuite, projet que j'ai travaillé en septembre, plutôt toile débutée. C'est le duo que je fais avec Claudette. Voilà. Là-dessus... Donc, voilà, je l'ai commencé duo avec Yvette samedi 28 septembre. Voilà, pour la vidéo et la journée, j'ai décidé de la travailler 30 sur 30. Et j'ai commencé par le ciel, le haut. Et j'ai toujours pas pris, voilà, le dessin, le petit duo. J'ai déballé cette toile et Claude m'a proposé de la faire en duo. Alors j'ai dit oui. Et bien c'est parti. Donc j'ai bien envie de faire 3 carrés sur 3 carrés par semaine. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 par exemple. En 13 semaines, si je fais ce que j'ai dit, je peux la faire. Voilà, je ne sais pas ce que Claudette a prévu. Je crois que c'est de toute façon sans pression sur celle-là. Moi, je dis ça maintenant, mais ça peut changer. Hein, franchement, vu tout ce que j'ai comme projet, je peux la rater sur une semaine ou 2. Après, c'est une proposition pour moi-même. Claude n'est pas obligé de faire pareil. Et surtout, je n'impose rien. Elle fait 38 par 28 cm en 11 CT.
Sur celle-ci, trio que je fais avec Virginie et Catherine, le paysage japonisant en fil de soie. Moi, c'est cette cascade. Les filles en ont 2 autres. Je vous invite à aller voir leur chaîne. Elles en parlent en début. Et il y aura dans le mois d'octobre une vidéo sur celle en soie où je vous mettrai leurs avancées si elles ont avancé les copinettes. Donc, on avait à peu près fait cette page-là. Et là, donc j'ai travaillé un peu ce mois-ci. Ici, on a complété ça. J'ai complété un peu par-ci, par-là. Hier, non, hier, on était déjà en octobre, mais en octobre, j'ai fait ça. Mais sinon, tout le fil noir, il était fait sur le mois de septembre. On a des petits points un peu par-ci, par-là, ça. Je termine mon fil à chaque fois. Donc ici, on a fait des petits points. Voilà, j'ai avancé un petit peu sur la 2e page. Normalement, c'est à peu près ça, la 2e page. Voilà. Donc, j'ai encore une bonne moitié de 2e page. Mais du coup, bah, ça avance, ça avance. Et donc, comme ma toile, je la prends comme ça. J'ai dû travailler, pardon pour les reflets. J'ai travaillé ça, en fait. Hein, voilà. Voilà ce que ça rend si on se met dans le sens du paysage. C'est beau, non? Ouais, ça va être super chouette. Voilà pour cette avancée. Je vais vous montrer mon DP que j'ai travaillé. Vous l'avez vu en vidéo. C'est donc le tigre, les 2 tigres, celle-ci. Et donc, j'ai travaillé sur la tête de ce tigre-là. Voilà. Je crois que pour les DP, je vais me faire une petite roue. Comme ça, quand j'ai envie de faire du DP, hop, on lance la roue. Je sais pas, je sais rien, on verra bien. Non, il faudrait d'abord que je finisse le printemps avec la jument et son poulain. Bref, DP, j'ai pas fait grand chose comme d'habitude. Il faudrait que j'avance ma peinture aussi. J'ai pas touché depuis les 2 séances que j'ai fait. Et donc, pour conclure cette vidéo, je passe à mes 2 projets terminés. Vous l'avez vu, je vais baisser un peu, comme ça, voilà. Mon petit éléphant 18CT, le voilà. Alors, qu'il est-il pas mignon? Du coup, c'est en faisant ça, je me suis dit, oui, bah, un fil sur un fil de trame, j'aurais dû faire la cascade comme ça, elle aurait été plus fine. Mais bon, on verra le rendu final. Alors, pour ce petit éléphant, j'aimerais l'offrir. Et donc, comme j'aimerais l'offrir, là, il y a trop de fils derrière, ça ne me plaît pas. Je veux lui mettre un petit fond. Donc, j'ai acheté ceci. Je testerai. C'est de la bande thermocollante. Et donc, je me suis dit que ça ferait un espèce de petit tissu que je mettrais comme ceci en dessous. Voilà, que je colle. Ça me cache mes petits filets, ça protège l'arrière de la broderie. Et comme j'ai pas trouvé de dimension qu'il me fallait, je vais couper ici et coller 2 bandes comme ça. Voilà. Et donc, je vais me faire mon fond. Ça fera un truc tout joli. Comme ça, j'offre juste le petit carré de broderie à ma copine. Et après, elle pourra essayer, sa maman fait de la couture, elle pas trop. Sa maman pourra essayer de coudre ce petit écusson où elle veut, ou sur un petit oreiller, ou juste elle se l'encadre. Mais voilà, je me suis dit je vais faire un peu différemment, je vais pas le faire en cadre parce que trouver un cadre de cette taille-là, je sais pas si j'en aurai un. Mais comme ça, je me dis, elle en fait ce qu'elle veut. Il est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Moi, je le trouve trop kiki, ce petit éléphant. Merci à Outdoor Time, même s'ils ne font plus le produit, de m'avoir permis de réaliser cette petite merveille. Mon 2e projet et le premier de ce cadre était... non, ma grande a déjà eu ça, mais différent. C'était de la broderie traditionnelle. Là, c'est de la broderie estampée en point de croix. J'ai fait ce petit marque-page. Alors, vous avez vu une autre version de ces petits oiseaux sur la chaîne d'Indigo C'est Moi. Parce que quand je l'ai déballé, j'ai pensé à elle et elle m'a dit non, moi c'est l'autre modèle que j'ai. Donc, alors moi, j'ai brodé mes 2 parties en même temps, vous l'avez vu en vidéo. Et ça donne ça, ça.
plutôt pas mal le rendu quand même. Et la petite Pampi, sur leur photo, ils la mettent là. J'ai essayé là, mais après je me suis dit, ce qui est intéressant dans les marque-pages, souvent, c'est d'avoir la Pampi au-dessus. Parce que vous avez votre livre, vous mettez votre marque-page. Si vous le mettez par exemple comme ça, c'est plus simple d'aller ouvrir sa page comme ça que par le bas. En tout cas, moi, je trouve. Voilà, là, c'est... Ouais. J'ai demandé à ma fille, je lui ai dit, tu la veux en haut ou en bas, ta Pampi? Elle m'a dit, ah bah en haut, j'aime bien. Donc voilà, moi, je l'ai fixée en haut. Ça peut toujours se défaire. En fait, j'ai accroché un petit fil à ça. J'ai fait passer mon aiguille et j'ai tiré assez fort pour que ça puisse passer à travers mes croix. Et ensuite, j'ai défait le petit fil accroché pour passer, regardez, comme ça. On va pas tout défaire parce que je vais pas refaire ça. Hein. Voilà, j'ai passé ça dedans avec un fil accroché ici. Du coup, ça s'est passé. J'ai enlevé le fil accroché là. Et après, il n'y a plus qu'à prendre la boucle, attraper la Pampi et tirer. Tac. Et donc, voilà comment est fixée ma Pampi. Voilà, voilà. Alors, autre chose. Donc, du coup, j'ai brodé les deux parties. Je les ai collées ensemble. C'est-à-dire que je les ai pliées pour qu'elles soient face-face. Et j'ai passé un fil. Alors, au début, j'ai passé un fil avec cette couleur-là sur ma première croix pour délimiter la fin. En point arrière, un par un. Et ensuite, j'ai découpé ma toile Aïda. Sauf que, eh ben, j'ai pas coupé à ras, hein, mais j'ai coupé à un demi-centimètre ou une demi-croix avant. Et bah, du coup, ça s'est effiloché plus que ce que je voulais. Et donc, ça commençait à m'attaquer mes bords. Donc, je me suis dit, bah non, il faut que, comme je suis pas Madame Couture, je vais faire un surfilage à la main avec la même couleur de fil. J'ai dit à ma fille, est-ce que ça te va comme ça? Elle me dit, ah oui, j'aime bien, ça fait un style. Donc, bah voilà. Voilà, moi, comment j'ai personnalisé mon petit marque-page. Elle aime bien parce qu'elle dit que ça fait vraiment artisanat et pas truc. Voilà, bah vous dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah, n'hésitez pas à dire, moi j'aurais fait ci ou moi j'aurais fait ça. Ça peut donner des idées même à ceux qui lisent les commentaires. Voilà, moi je vais pouvoir donner ma petite broderie à ma fille qui va se faire un plaisir de les mettre dans ses livres pour ses lectures. Voilà, voilà. Bon, bah, on va se quitter avec ces deux petits projets terminés. Donc, ce qui est très bien, c'est que on se sent très fier d'avoir réalisé ces petits travaux. À part mon pan d'éléphant que je travaille assidûment, vous n'aurez peut-être pas de produit fini d'ici les mois à venir parce que toutes mes petites pièces que je peux potentiellement finir rapidement, il n'y en a plus. J'ai beaucoup des grandes toiles. À part peut-être celle de la plage, celle-ci, le duo avec Claudette. Mais voilà, comme je brode pas que celle-là, bah, ça va pas vite. Plus mes points comptés qui vont encore moins vite. Je n'ai pas touché à mon point de compté de JJ. Hein. Donc ça aussi, il va falloir que je fasse un peu. Mais j'ai des nouvelles toiles en attente. Bref, plein de travaux en perspective. Voilà, j'espère que ce Flosstube vous aura plu. Qu'il n'aura pas été trop long, que mes toiles que je réalise vous plaisent toujours. Il y aura un petit peu de nouveautés au mois d'octobre qui arrive. Et puis, bah, on va continuer au feeling à broder sur tous ces projets que j'ai envie. Mais ils commencent à s'accumuler, il y en a beaucoup. Donc, n'hésitez pas non plus en commentaire à me dire... au-delà de ces toiles-là que je vous ai montrées, s'il y en a d'autres auxquelles vous pensez que je n'ai pas montré dans ce Flosstube que vous voulez que je reprenne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Si vous voulez un petit peu plus DDP, un petit peu moins, j'ai aussi un canevas que j'ai acheté et que j'aimerais essayer de refaire. Ça fait des années et des années, j'ai fait ça quand j'étais petite, que je n'ai pas fait de canevas.
Voilà, j'ai tout, plein de choses. Et puis, comme vous le savez, bah, ça va être un peu au feeling. Je vais quand même essayer ce mois-ci de reprendre un petit peu plus mes défis des 50 cases normales et entamés. Ouais, en ce moment, je suis dans une phase où j'ai envie de les abandonner. Donc, je sais pas. On va essayer de faire au mieux pour broder tous ces petits trucs. Pour ne garder que le plaisir, hein. On va essayer de mettre les duos, de travailler au moins une fois tous les duos ce mois-ci. Et puis, bah voilà, je vais faire au mieux. Et puis, bah voilà, en commentaire, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Des critiques, des conseils, des félicitations, ce que vous voulez. Voilà. Bah voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Profitez bien de ce mois d'octobre. Profitez-en pour broder des toiles avec du rose pour l'événement Octobre Rose de ce mois-ci. Vous allez bientôt... Non, vous aurez déjà eu... Je sais pas quand est-ce que je case mon floss tube. Peut-être la même semaine, je ne sais pas. Bref. Je fais une toile en lien avec Octobre Rose et je vais la publier dans la semaine là. Voilà, voilà. Bon, bref, arrête de blablater, Mimi. Tu sais plus quoi dire. Ça fait déjà 30 minutes. Donc, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite de belles réalisations dans vos loisirs créatifs. Pas que le point de croix, tout ce que vous voulez. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.